Bonjour à tous et bienvenue dans le Duplex Bourse du mercredi 17 juillet 2013. On se connecte tout de suite avec Guillaume Rozan, notre expert de Bourse Direct. Bonjour Guillaume. Bonjour Brune. Alors, la bourse de Paris a ouvert en légère hausse ce matin alors que les marchés attendent l'intervention de Ben Bernanke. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Ouais, alors déjà hier, ce qui s'est passé aux États-Unis, on a eu une légère baisse sur les marchés américains. Le Nasdaq avait clôturé 15 fois consécutivement en hausse, et puis le NYSE, lui, avait clôturé 10 séances en hausse. Donc là, ça mettait la fin à ces fortes progressions. Ce matin, le CAC 40 a ouvert en légère hausse. On a tutoyé les plus 0,60 et là maintenant on est en repli de 0,5. Alors on regarde quand même beaucoup les taux en ce moment entre la France et l'Allemagne qui sont avec un écart de 0,63%, et on est un petit peu frileux maintenant parce que si on dépassait les 0,70% d'écart, là ça voudrait dire que la France ne serait plus une valeur refuge. Et donc l'euro là actuellement malgré tout s'apprécie, hein. On était monté à 1,316 ce matin. Là, on redescend un peu à 1,314. Voilà. Dans ce contexte, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors, actuellement, on évolue autour des 3830 en repli de 0,5. Sur les supports, on surveille les 3811. Et si on l'enfonçait, on irait plutôt voir les 3750, hein, plus ou moins 10 points. A contrario, en cas de bonnes nouvelles, on irait voir les 3840 et puis pourquoi pas après les 3870. Alors du côté des valeurs maintenant, L'Oréal est en recul après la publication d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors L'Oréal en général ne déçoit jamais. Là, cette légère déception fait que le titre perd environ 3%. Bon, rappelons que malgré ça, hein, depuis le début de l'année, la valeur gagne 19%. Sur un an, la valeur gagne 33%. Alors le PER est très élevé. On est sur 2013 à 25, sur 2014 à 23,20. Voilà, donc c'est justifié dans la mesure où c'est le leader mondial. Elle dégage toujours des marges nettes très bonnes. On est autour de 12%. Et surtout, ce que l'on paye, c'est la régularité. Voilà. Le seul bémol sur L'Oréal aujourd'hui, c'est Body Shop, hein, qui est toujours à la traîne avec des résultats en baisse. Là, on est pratiquement à 1% de baisse. Voilà. Et ce qui tire L'Oréal aujourd'hui, c'est vraiment le luxe, avec les valeurs Yves Saint Laurent Cosmétiques, Lancôme, et les marques de grande distribution avec la crise qui, elles, ont tendance à réduire. Voilà. On parle maintenant de Vetoquinol qui a publié des résultats en hausse. Alors quelles sont les conséquences sur le titre ? Alors déjà, Vetoquinol, c'est une petite valeur, hein. C'est une valeur listée sur le compartiment B. La capitalisation boursière est inférieure à 500 millions d'euros. Là, on a voulu en parler parce que c'est quand même une belle success story. C'est une valeur familiale, donc spécialisée dans tout ce qui est produits vétérinaires. Son marché, c'est 60% l'élevage et 40% les animaux domestiques. La société est fondée donc en 1933 par la famille Fréchin. C'est une société qui commence à croître maintenant à l'international. En 2011, il y a eu une première acquisition au Brésil. En 2013, maintenant, on a également donc des acquisitions qui font que le chiffre d'affaires va vers l'international. Et je pense que le marché va commencer à payer cette petite valeur qui a un PER attractif. Sur 2013, on est à 13,50. Sur 2014, on est à 12,40 par rapport à son concurrent Vibrac, qui lui est à 19 sur 2013 et à 17 sur 2014. Donc il y a quand même un potentiel. Voilà, donc à surveiller, hein, ça vaut autour de 27 euros. C'est le numéro 6 français, le numéro 10 mondial quand même. Très bien. On passe aux États-Unis. Wall Street a marqué une pause hier à la clôture après 8 séances consécutives de hausse. Alors à quoi faut-il s'attendre à l'ouverture cet après-midi ? Alors cet après-midi, ça va être assez chargé. À 16h, on entend Bernanke qui va parler devant la Chambre des représentants. C'est l'équivalent de notre Assemblée générale. Donc ça va être un discours, hein, donc c'est le discours semestriel concernant l'état de l'économie de l'Union américaine.
Maintenant, on a à 14h30 les permis de construire qui sont attendus en hausse. On attend le 1 million d'unités contre 985 000 le mois dernier, au mois de mai. Et puis les mises au chantier également attendues en hausse. Voilà, à 20h, on a le livre beige. On aura ce soir les résultats de Bank of America, qui sera la dernière banque à publier, et on s'attend à de bons résultats également. Toute l'économie américaine est tirée, rappelons-le, par la bonne santé de l'immobilier. Voilà. Eh bien, merci Guillaume pour toutes ces informations et on se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. Merci, au revoir Brune.